Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 75e épisode de Over the Results consacré à SummerSlam 2011. Voilà, donc d'ores et déjà, je vous redis encore une fois le principe d'Over the Results. Vous pouvez déjà lâcher un like si vous vous souvenez que vous aviez aimé SummerSlam 2011, ou alors mettre un dislike si vous ne l'aviez pas aimé. Voilà, donc sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier match. Donc John Morrison, Rey Mysterio et Kofi Kingston ont battu, donc à l'époque, R-Truth, Le Miz et Alberto Del Rio dans un bon petit match, bien rythmé pour un opener. Ça fait plaisir de voir un match comme ça. J'ai marqué que les faces donnent bien le rythme et du spectacle, pendant que les heels sont plutôt dans la technique. J'ai marqué que c'est une bonne opposition entre toutes ces superstars. Vraiment, John Morrison, Rey Mysterio et Kofi Kingston sont un petit peu plus sur le devant de la scène, vu qu'ils sont plus dans le côté spectaculaire. Mais j'ai noté que John Morrison fait un gros match encore une fois. Mais le point négatif, c'est que c'est un petit peu court. 9 minutes, c'est bien pour un opener, mais pour un match, un 6-man tag team match, j'aurais préféré que ce soit plus vers les 15 minutes, surtout en sachant que le pay-per-view dure 2h45, pratiquement 2h50 même, au lieu de 3h. Donc on aurait très bien pu donner un petit peu plus de temps pour ce match-là. Deuxième match, Mark Henry bat Sheamus par décompte à l'extérieur. Dans un bon petit match n'empêche. Alors certes, le rythme est horrible. J'avais déjà fait la réflexion à Money in the Bank 2011 pour la review. Vu que c'était le match Mark Henry contre le Big Show avec un rythme horrible. Et en général, on se dit que quand le rythme est horrible, le match est mauvais. Et là, encore une fois, c'est pas forcément le cas et on le voit. C'est un bon petit match, bien bourrin, bien violent comme on aime. Mark Henry à l'époque 2011, on le verra dans la review de Night of Champions 2011 qui arrivera normalement dans 2 mois. Donc vous aurez cette review en avril, je crois, ou en mai, donc d'ici 2 mois, donc plutôt juin-juillet. Vous verrez, donc l'avancée de Mark Henry durant l'année 2011 est très très bonne et on va le voir lorsqu'il va avoir le titre poids lourd contre Randy Orton. C'est vraiment très bon et je le trouvais, je pense que c'est sa meilleure période à Mark Henry 2011. On le voit encore une fois là, même si le match est un petit peu court encore une fois. Le public, j'ai marqué, est assez dingue avec un bon petit finish. Alors encore une fois, je le répète, le match n'est pas dingue, mais il est bon et je m'attendais clairement à pire. C'est pour ça que je note ce match avec la note de 6,5 sur 10. Troisième match, Kelly bat Beth Phoenix pour conserver son titre des Divas. Alors première chose que j'ai marqué, à part gueuler, est-ce que Kelly sait faire autre chose? Alors certes, des fois elle a des bonnes prises qui sont plus des prises de gymnastique que des prises de catch pour moi, mais ça peut passer. Mais Kelly, et mon Dieu, au moment où je fais cette review, on est en février, on vient de nous annoncer le retour de Kelly, j'espère qu'elle ne sera pas encore là au moment où vous verrez cette vidéo, mais j'ai peur, franchement, parce qu'elle botche beaucoup. Et elle se fait dominer tout le match, elle botche, elle fait rien, elle gueule quand elle a les rares moments où elle domine. Et pour moi, c'est juste pas possible. Pour moi, c'est pas une catcheuse. Elle dégage rien. Alors, certes, elle est tape à l'œil. Kelly, c'est une belle femme, mais c'est pas une catcheuse pour moi. Et ça se voit clairement là. Et j'ai marqué 6 minutes seulement pour ce match-là, ce qui aurait pu être, un défaut. Mais en sachant que Kelly fait que gueuler, au bout d'un moment, j'étais là, mais putain, ferme juste ta grande gueule, c'est plus possible. Donc là, les 6 minutes, c'est plutôt un bon point, même si j'ai mis, je crois, 0,5 pour le temps. Et j'ai marqué, heureusement que Beth Phoenix est là. Quatrième match, Wade Barrett bat Daniel Bryan dans un bon match, vraiment entre les deux, mais ça ne m'étonne pas. C'était une surprise à l'époque, tout le monde s'attendait à ce que Daniel Bryan gagne cette rivalité contre Wade Barrett, vu que je crois que, si je dis pas de bêtises, ça devait être leur dernier match dans leur rivalité. Et Daniel Bryan était Mr. Money in the Bank, donc il lui fallait des victoires pour être crédible. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Donc pour moi, j'ai marqué bon match, de rythme, même de style totalement différent, ce qui fait que des fois, le rythme est pas tout le temps constant, mais c'est pas forcément un défaut. Et ça peut rendre des fois le match très bizarre, parce que Daniel Bryan met beaucoup de rythme, et après quand Wade Barrett domine, le rythme est forcément beaucoup moins rapide que ça. J'ai marqué bon petit match sans être ouf, mais c'est un bon match quand même, vraiment j'ai apprécié. De ma note qui est à 7 sur 10. Et là on rentre dans le très très lourd. 5e match, Randy Orton bat Christian dans un No Holds Barred match pour devenir le nouveau champion poids lourd. Donc c'est un match qui marche entre les deux vraiment. Orton, Christian, encore une fois, on a les mêmes main events qu'à Money in the Bank, c'est-à-dire Orton contre Christian pour le titre poids lourd et Cena contre Punk pour le titre de la WWE. Là encore une fois, c'est quelque chose qui marche, j'ai pas mis 10 sur 10, vous le voyez, tout simplement parce qu'au niveau du domaine,
c'est plus de la brutalité vu que ça respecte plutôt la stipulation. Il n'y a pas assez de domaine de catch à mon sens. Mais vraiment, le match est magnifique. Vraiment, et le 9,5, c'était un bon gros 9,5. C'est parfait. Vraiment, ce match-là, il dure, je crois, plus de 20 minutes, tout comme le main event. Donc, c'est vraiment très très bon. Il y a une intensité et une brutalité hors norme. Et puis, ça prend vraiment encore plus d'ampleur lorsque Christian crache encore une fois, 3 fois même sur Randy Orton quand il est au sol. Randy Orton devient fou, va l'attaquer avec 2 poubelles, un kendo-stick et va lui finir avec un RK. Va finir Christian avec un RKO sur des escaliers. De la même manière quand il avait pris le titre à Christian la première fois, lorsque Christian avait eu 5 jours de règne. Vraiment, c'est magnifique. Le Orton fou furieux de l'époque était aussi parfait. Vraiment, c'est un match quasiment parfait. C'est un classique pour moi. Donc vraiment, le 9,5 est mérité. Et j'ai marqué à noter que Edge est intervenu avant le match pour parler à Christian, ce qui rend encore tout ce qu'il y a autour de ce match encore meilleur à mon sens. Et enfin, dernier match, CM Punk bat John Cena pour devenir le champion de la WWE ou champion unifié de la WWE ou incontesté. Enfin bref, le terme de l'époque est resté juste le temps de 2 minutes, le temps que CM Punk soit champion, au terme d'un match juste exceptionnel entre les deux. Donc grosse prestation de CM Punk, de John Cena. Vraiment, c'est parfait. On a une première partie qui est très centrée stipulation, très technique. Et la deuxième, vous savez, c'est la partie finish où tout explose, où le public est juste dingue. Et puis, pour moi, c'est magnifique. Ça mérite le 10 sur 10 largement. Et puis, Del Rio bat CM Punk pour devenir nouveau champion de la WWE. Alors je note pas ce match là vu qu'il dure à peine 6 secondes si je dis pas de bêtises. Donc Del Rio cash et ça suit justement l'attaque de Kevin Nash. Après le match, Kevin Nash est venu attaquer CM Punk et Del Rio a enchaîné sur le catch. Donc j'ai marqué parfait. C'est, je pense, SummerSlam 2011, le main event. Et je mets le match pour titre poids lourd de côté, mais vraiment, même s'il est très bon, mais vraiment le main event, le dernier match, tout ce qui entoure ce match-là, c'est juste parfait. Pour moi, c'est juste dingue. C'est un de mes moments préférés SummerSlam 2011, en tout cas, enfin cette partie SummerSlam 2011, avec le retour de Kevin Nash, j'avais adoré, j'avais vraiment envie qu'il y ait une rivalité CM Punk Kevin Nash avec un match à la fin. Finalement, ce sera plutôt CM Punk Triple H et puis Triple H Kevin Nash, je crois, à Vengeance 2011. Pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Il y a juste cette petite déception qu'on n'a pas vu le match CM Punk Kevin Nash. Je me souviens encore une fois, Kevin Nash était intervenu dans une promo entre CM Punk et Triple H à SmackDown. Ça devait être 2 ou 3 semaines après cette intervention. Kevin Nash était juste fou. Enfin bref. Parfait. Pour moi, cette rivalité, enfin, ce match et les rivalités qui vont suivre, c'est juste du parfait pour moi. D'où la note de 10 sur 10. Voilà, maintenant au niveau de la note finale, j'ai mis la note de 7,58 sur 10, ce qui en fait la 28e place sur 75 entre guillemets seulement. Forcément, le Wade Barrett Daniel Bryan aurait pu être un petit peu mieux, même s'il n'est pas mauvais comme j'ai dit. Le match Kelly Kelly contre Beth Phoenix gâche tout. Le Henry Sheamus c'est bon, mais forcément ça fait baisser la note. Et puis on a un opener qui est pas mal, mais vraiment le match féminin, plus on va dire le match Henry contre Sheamus, même s'il n'est pas mauvais en soi, font baisser la note de ce pay-per-view. Vraiment, il aurait eu un 8, pour moi ça aurait été le même prix. Tout simplement, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre un like ou un dislike en fonction de si vous avez aimé le pay-per-view ou non. À me lâcher un petit commentaire, pour tout simplement me dire ce que vous vous en souvenez, tout simplement pour commenter ma vidéo aussi, par rapport à ce pay-per-view. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.